Parlait du langage et de la pensée. L'antériorité théorique de la pensée sur le langage, si vous voulez. On pourrait conclure de la multiplicité des codes signifiants dont l'homme fait usage, de la multiplicité des langues elles-mêmes, si l'on ne considère que la parole a une certaine transcendance de la pensée sur son instrument linguistique. La pensée précède le langage. J'en fais l'expérience, semble-t-il, quand je cherche mes mots. Quand j'ai une idée que je ne parviens pas à exprimer, que j'habille successivement de termes impropres, qui ne me satisfont pas et que je rejette tour à tour, on a ainsi pu dire que si la pensée cherche ces mots, c'est qu'elle les précède en quelque sorte, si vous voyez ce que je veux dire. La pensée est bien sûr inséparable du langage. Toutefois, le langage enrichit la pensée en retour. Chez l'adulte qui a appris un langage, la pensée est inséparable de la parole. Je pense en français, même si je ne profère aucun son. Déjà Platon définissait la pensée comme un discours que l'âme se tient à elle-même. Quand je cherche mes mots, entre guillemets, il me semble que ma pensée précède mon langage. Cependant, c'est avec d'autres mots que je cherche mes mots. Pour Hegel, il n'y a pas de pensée véritable hors du langage. Par les mots, le sujet pensant donne une forme objective à ses pensées et les rend accessibles à sa propre conscience. Hegel veut ainsi démystifier l'ineffable, ce quelque chose de si riche et de si nuancé, de si subtil qu'aucune parole ne pourrait l'exprimer. L'ineffable, écrit Hegel dans Philosophie de l'esprit, c'est la pensée obscure, la pensée à l'état de fermentation et qui ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot. C'est fini pour aujourd'hui. Passez une bonne journée.